Des vertus historiques, le courage est la seule qui ne peut être feinte. Alors que l'on peut simuler la sagesse, la justice et la tempérance, le courage est inhérent et ne peut être contrefait. Tôt ou tard, nous sommes tous confrontés à des défis dans nos vies, et c'est le courage qui nous permet de les affronter avec détermination. Le courage n'est pas synonyme de folie. Il ne signifie pas prendre des risques excessifs ou agir imprudemment. Le courage n'implique pas de ne jamais ressentir de peur, de colère ou de tristesse. Au contraire, le courage est la vertu qui nous habilite à faire ce qui est juste, quelles que soient les circonstances. Une personne courageuse peut ressentir de la peur, car c'est une réaction naturelle, mais elle agit toujours selon ce qu'elle croit être correct et nécessaire dans chaque situation. Fuir les problèmes ne conduit pas à des résultats positifs, en fait, cela ne fait que les aggraver. Les individus historiques font face aux obstacles avec courage, les surmontant et les transformant en opportunités. Un exemple notable est celui d'Hercule, qui, lorsqu'il est devenu adulte, a été confronté à un choix. Il rêva de deux chemins devant lui, représentés par deux femmes, la vertu et le plaisir. Le plaisir promettait une vie facile, pleine de plaisir et sans difficulté, tandis que la vertu expliquait que les dieux ne donnent rien aux humains sans effort. Si Hercule voulait être admiré dans toute la Grèce, il devait accomplir des exploits remarquables et faire le bien. La vertu promettait un chemin difficile, plein de défis, avec des récompenses possibles et de grands sacrifices. Hercule choisit la vertu, optant pour une vie avec un but, même si ce n'était pas facile. Il affronta des travaux difficiles et fit des erreurs en cours de route, mais son courage le poussa à persévérer. Il fit face courageusement à chaque défi jusqu'à devenir une figure divine. Tout comme Hercule, les individus historiques choisissent la voie de la vertu, et le courage est essentiel pour cela. Pour posséder les trois autres vertus historiques, la sagesse, la justice et la tempérance, le courage est fondamental. Agir de manière rationnelle implique d'agir avec sagesse, justice et tempérance, et pour cela, il faut être courageux. Pour développer le courage, il est essentiel de se concentrer sur trois aspects. Tout d'abord, renforcez votre sens de responsabilité en comprenant ce qui relève de votre responsabilité. Reconnaître la responsabilité signifie prendre soin et protéger, en sachant que vous êtes le seul responsable. Deuxièmement, comprenez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Le courage consiste à affronter uniquement ce que vous pouvez contrôler et à ne pas craindre ce qui est au-delà de votre contrôle. Troisièmement, pratiquez le courage dans vos actions quotidiennes, sortez de votre zone de confort et défiez-vous à faire des choses qui peuvent sembler inconfortables. Le courage n'est pas agir de manière impulsive, mais agir avec un objectif, prendre des risques pour le bien supérieur. Par conséquent, le courage doit toujours être accompagné de prudence. Rappelez-vous que le courage signifie agir correctement même avec la peur, face aux circonstances. Par conséquent, ne cessez pas de pratiquer le courage quotidiennement pour être prêt lorsque des situations difficiles se présentent. Dans cette vidéo, je vais aborder le courage, qui est la deuxième des 4 vertus historiques. Vous êtes probablement déjà familier avec l'histoire de la bataille des Thermopyles. À l'époque, l'armée perse, dirigée par le roi Xerxès avec 300 000 soldats, représentait une menace pour la Grèce dans son ensemble. En raison du manque de coordination entre les armées grecques pour se défendre contre les envahisseurs perses, le roi de Sparte, Léonidas, a pris la courageuse décision de les affronter. Son objectif était de gagner du temps pour que les Grecs puissent s'organiser. Léonidas n'a pas pu emmener toute l'armée spartiate au combat en raison de restrictions religieuses. Par conséquent, il est parti pour le défilé des Thermopyles avec seulement 300 hommes de sa garde personnelle. Il savait qu'affronter 300 000 Perses était une mission presque suicidaire, et leurs chances de victoire étaient pratiquement nulles. Cependant, ils ont compris que c'était leur devoir en tant que Spartiates et Grecs de faire face à cette menace. Il est probable que ces guerriers avaient peur à la perspective de faire face à une mort imminente. Cependant, ils n'ont pas montré cette peur et n'ont pas permis que cela affecte leur jugement sur ce qui était juste. C'est ce que nous appelons le courage, faire face à une situation extrêmement difficile qui pousserait tout le monde à ses limites et agir correctement et affronter le problème de front, sans fuir. À la fin, les 300 Spartiates sont morts aux Thermopyles,
avec le roi Léonidas. Cependant, grâce à leur sacrifice et à leur courage, les Grecs ont pu s'organiser plus tard à Salamine et à Platée, où ils ont vaincu les Perses. Grâce au courage des 300 Spartiates, toute la Grèce a été sauvée. Cette histoire est un exemple clair de courage et d'audace face à un danger imminent. On dit que Léonidas se distinguait même parmi les héros, et cela n'est pas surprenant. Les deux sont des exemples clairs de bravoure historique. Les héros historiques ne cherchaient pas consciemment le danger ni ne se mettaient dans des situations dangereuses, ni n'évitaient les défis ou les situations inconfortables. Cependant, quand ils estimaient que quelque chose de plus important était en jeu, ils n'hésitaient pas à relever ces défis. Pour eux, le courage était absolument essentiel et la base pour posséder les 3 autres vertus, la sagesse, la justice et la tempérance. Agir de manière rationnelle implique d'agir avec sagesse, justice et tempérance, et pour agir de manière rationnelle, il est nécessaire d'être courageux. Il faut du courage pour affronter l'ego, pour combattre les préjugés et se rapprocher de la vérité. Il faut du courage pour reconnaître ses propres erreurs, même si cela est douloureux, et pour faire face aux opinions extérieures. De plus, il faut du courage pour chercher à atteindre des objectifs et admettre qu'il y a des choses qui peuvent être changées. Pour développer notre courage, il est important de se concentrer sur 3 aspects. Tout d'abord, nous devons cultiver un sens de la responsabilité. Nous devons réfléchir aux choses qui relèvent de notre responsabilité et comprendre ce que cela implique. Être responsable signifie prendre soin et protéger, et reconnaître que, lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, nous en sommes responsables. La vie de nombreuses personnes peut dépendre de nos actions, tout comme les 300 Spartiates savaient qu'ils étaient responsables de protéger leur ville et leurs habitants. Deuxièmement, nous devons comprendre ce qui relève de notre contrôle et ce qui n'en relève pas. De nombreuses situations peuvent provoquer la peur, mais il est important de distinguer ce que nous pouvons influencer de ce qui est au-delà de notre contrôle. Le courage historique repose sur des questions telles que, si quelque chose qui me fait peur est complètement hors de mon contrôle, pourquoi en avoir peur? Si les actions des autres ne sont pas sous notre contrôle, pourquoi craindre ce que les autres font? L'extérieur ne peut pas nous nuire, seules nos propres pensées peuvent nous affecter. Par conséquent, le courage consiste à faire face à la peur avec responsabilité et discernement, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en laissant de côté ce qui est hors de notre portée. Les héros historiques avaient l'habitude de réfléchir à ces questions, ce qui les rendait intrépides face à la peur, que ce soit la peur de la pauvreté, de l'opinion publique, de la maladie ou même de la mort. Ils n'étaient ni insensés ni courageux simplement pour être courageux, ils n'avaient pas peur parce qu'ils comprenaient qu'il n'y avait rien à craindre. Troisièmement, le courage doit être pratiqué dans les paroles et les actions de tous les jours. Il n'y a pas de personne plus malchanceuse que celle qui n'a jamais eu l'occasion de mettre à l'épreuve sa propre courage. Il est donc essentiel de pratiquer le courage quotidiennement. Cela peut se faire en sortant progressivement de sa zone de confort, en se lançant des défis pour faire des choses qui ne sont pas familières ou confortables. Devenir courageux est un processus qui nécessite une pratique constante, car à un moment donné, nous serons tous confrontés à des situations qui demanderont du courage pour les surmonter. Ne laissez pas ces situations vous prendre au dépourvu. Entraînez votre courage tous les jours. J'aimerais connaître votre opinion sur cette vertu. J'attends vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous inspirera à devenir plus courageux dans les situations qui exigent du courage. N'oubliez pas que le courage signifie agir correctement, même avec peur ou face aux circonstances. Il doit donc toujours être accompagné de prudence. Il ne s'agit pas d'agir impulsivement, mais d'agir avec un but, de prendre des risques pour un bien supérieur. Je vous encourage à mettre en pratique cette vertu historique, tout comme Hercule et Léonidas. Je vous laisse ici 2 vidéos pour continuer à apprendre sur le stoïcisme. À la prochaine!